like I say, man, always said it. It's not about the destination. Nope. It's all about the journey. Hi, Tim. Hello there. On va parler français, c'est un dimanche soir et on a la chance d'être avec tout simplement Tim Tollefson. Il habite dans un paradis USA outdoor, Mammoth Lakes, et comme tous, sa saison est un peu partie en vrille alors qu'on l'attendait de pied ferme. Comme pas mal de millions d'Américains, il est aussi gouverné depuis 4 ans par un rouquin un peu mystère pour la génétique européenne. Alors, rêve américain, ultra-trail, actualité mondiale, Tim, on a pensé que c'était un témoin aussi cool qu'intéressant. Et il se trouve que pour Halloween, il va accrocher un dossard aussi intéressant pour la Javelina 100, qui est un 100 miles totalement déjanté en Arizona. Alors on avait le choix. Soit on faisait notre Jean-Luc S à 2 balles, soit on était un journaleux du dimanche. Sauf que mélanger les considérations politiques sur l'oncle Sam, le journalisme sportif et des choses un peu futées, c'est pas donné à tout le monde et encore moins à nous. Alors, en pré-entrée, en mise en bouche ou alors en pré-dessert d'Halloween, on vous livre un chouette moment avec un chouette type, Tim Tollefson. Donc, soit les élections, soit la saison 2021. On va essayer d'aborder ça avec lui. Et puis, avec une tendance nouvelle cuisine, choix à la carte, on dit encore une fois merci à Tim. On attaque les questions en essayant de traduire en live. So, let's make this interview in French and English the best we can. You're part of a sort of golden elite, which is the USA and OCA team. And each year we dream of a podium with you and very little to generate the prediction. You are therefore part of a group of runners from we always look forward to the races, but also the testimony, the opinion. Tu fais partie d'une élite dorée, les US et aussi le Team OCA, et on rêve toujours d'un podium avec vous, et c'est vrai qu'on est beaucoup à générer des pronostics. On attend beaucoup toujours ton témoignage, tes courses, mais aussi ton avis sur peut-être une situation plus globale. So, the first question, and this right now, mentally, how did you experience the removal of all your goals this year? C'est-à-dire mentalement, comment Tim, tu as vécu la suppression de tous les objectifs cette année? Let's go. It was challenging for sure. You know, we all dream about these lofty races that might be, in a single calendar year or the next year. But I struggled with the fact that they all just disappeared essentially overnight. And I tried to C'est facile parce que forcément il a fallu trouver de nouveaux objectifs, mais au bout d'un moment comprendre qu'il n'y avait plus aucun objectif. Donc you try to struggle. Il a essayé de se battre en se disant non, ça va passer, on va quand même réussir à courir. I think it was difficult, and I tried to restructure my focus towards maybe doing an FKT, the fastest known times here in the States. But we have had wildfires and forest closures, which have made it very difficult. And so basically for 6 months, I had no real purpose in running. Donc, il a essayé de switcher ses objectifs pour plutôt partir sur des FKT, donc des records de vitesse sur des parcours. Mais là encore, au niveau confinement, il y avait énormément de barrières. Il y a eu aussi les incendies, notamment en Californie, qui ont empêché d'aller courir à droite à gauche. And so finally, after 6 months, so you took it 6 months to change. Ça a pris 6 mois pour réorienter sa stratégie. Yeah, my last race was in mid-March, probably the day before the U.S. basically shut down. So I squeezed one in, thankfully, but haven't been able to do anything since. It was the middle of March. Yeah, okay. Donc, milieu du mois de mars. What was this race? This was the United States 50-mile trail championship. So it was one of our national championships here in California. Il est content d'avoir réussi à accrocher un dossard, mais après les perspectives ont complètement changé d'horizon. Est-ce que ça a été un choc ou est-ce que la transition s'est faite relativement? It was a shock in your brain, in your mental conception of a season, or did you manage slowly or quickly to switch little by little on things? The first couple weeks or the very end of March, I still had hope that maybe there would be a season, but then Western States canceled at the end of March. And then it wasn't too long after that I just saw the writing on the wall and I knew UTMB was going to fall. It was only a matter of time.
Ouais, donc très rapidement et dès les premières semaines d'avril, Tim espérait encore les 2 premières semaines, et puis en fait il s'est vite rendu compte qu'avec l'annulation de la Western State, il a très vite senti que l'UTMB allait être annulé. You can make provisions because, in France, we were still hoping that the UTMB could be confirmed. So if I need to know things about my future, I will ask you. Yes, I think it kind of helps that I work in healthcare, so I kind of have my finger on the pulse, and I was getting a lot of information on kind of what things were trending towards, and I just kind of extrapolated that to athletics, and it didn't look promising. Parlons politique. Donc, il vit à Mammoth Lakes, qui est un bastion démocrate depuis des années. Et est-ce qu'il est serein à l'approche du vote? Parce qu'en France, il y a quand même une grosse partie de gens qui pensent que Trump va être réélu. I'm very hopeful that he is not reelected. It's I don't think he represents the best things of America. And so, we have an interesting political system, and, the way our electoral college works, or, the popular vote. In 2016, he lost the popular vote, but he won the electoral college. So, he's our president, and we got, maybe 10 days left before we start getting some results, so we'll see. Donald Trump ne représente pas les Américains, selon Tim. We also think that Donald Trump doesn't represent the majority of Americans, but he was elected, so it is what it is. Mais Tim pense que le système politique américain est suffisamment intéressant et bien construit pour, en fait, permettre d'élire un président et qui sera la vraie représentation de la démocratie américaine. À voir, to be continued. On a vu beaucoup de sportifs ou de gens de la société civile exprimer leur avis sur 2 choses, la politique de Trump et la politique de leur gouvernement face à la gestion du Covid. Est-ce que toi, Tim, tu as un avis sur la gestion de crise et son impact sur le trail et le sport? My belief is that I think that all of us have kind of a role to play, and if we can help our neighbors through participating in these protective measures, that we all should. And I'm very proud of our community here in Mammoth Lakes. People have taken initiative, and we abide by local guidelines, and we've been able to kind of curb our cases. And so I think it's a great thing. And I think in terms of the trail running, it's unfortunate that we lose our seasons, but it's part of the greater good, and running will always come back. And I think it's more important that we take care of kind of our health and our neighbors before we put our kind of selfish athletic pursuits first. It's a matter of focusing on priorities. Yeah. Donc, la course et le trail running, ça reviendra toujours d'une manière ou d'une autre. Il y aura toujours un comeback de la compétition. Donc, je reste relativement confiant là-dessus. On va parler à la première personne même. Après, plutôt que de critiquer le gouvernement, je pense que c'est davantage une initiative locale. C'est à nous de faire les choses. Et par exemple, je suis très fier de ce qui se passe à Mammoth Lakes, dans ma communauté, parce que chacun prend sa part de la chose. Et voilà, la priorité aujourd'hui, c'est de prendre soin de nos concitoyens, de nos voisins déjà, des gens les plus proches. Et après, on verra. La course, ça reviendra. Donc, plutôt que d'exprimer une position générale contre le gouvernement, je pense que d'abord, concentrons-nous sur ce qu'on peut faire, quoi. Parlons un petit peu de course à pied. Comment est-ce que tu es passé donc de la route à la terre, question qu'on lui dit souvent, et il y a beaucoup de coureurs qui vont valoriser le trail en parlant d'un art de vivre, de la nature, etc. Mais est-ce que c'est le cas pour toi, ou est-ce que c'est le hasard de la vie? I've always been driven by curiosity and the unknown. That's what drew me to road running initially. I used to do track and field or athletics. And, I wanted to see what was possible, kind of challenge myself. And after years on the roads, I kind of needed a new challenge. So I looked to the trails, and living here in Mammoth Lake, surrounded by beautiful mountains, it was the next logical kind of progression to hop into trail running. Ok, donc démarche assez simple en fait. Moi, la curiosité m'a toujours motivé, et puis le besoin de challenge. Et quand je suis arrivé à Mammoth Lakes, la continuité normale de la course à pied, c'était de commencer à découvrir et à arpenter un terrain de jeu totalement fabuleux, quoi, puisque c'est en Californie un coin de montagne absolument divin. Et puis, voilà, je m'y suis mis naturellement, sans forcément d'art de vivre ou de méditation ou de côté spirituel. Without any conception of way of living, it's just a natural consideration of you to work out, challenge, and also discover the area and enjoy the area you live in. Yep. Okay. Yeah.
Est-ce que tu penses que trail et route sont différents, ou plutôt inférieurs, supérieurs? Et do you think that there is a value and like an added value to do trail running in order to be a better athlete on the road, or the contrary? Est-ce que c'est, en fait, il y a un gain de pratiquer l'ultra pour être meilleur en route, ou l'inverse? Well, I think that there is carryover in both. If you're training for road specifically, you don't want to get too carried away with technical trails or real mountainous stuff, but hills can make you strong. There's a saying, hill workouts are speed work in disguise. So I think that running, vertical gain can benefit a road runner, but to a point. And then for a trail runner, I think road running is great because it gives your body a kind of a break from the demands of trail running. And it also can work on your mechanics. You can become smoother and more efficient. And I think that's something a lot of trail runners struggle with, is they lock in just the slow, very kind of pedestrian pace, and they hike a lot. And it's important that we kind of switch things up and we go through a full range of motion and work on our mechanics. Le trail running et course sur asphalte sont deux sports à part entière, mais il y a énormément d'apports que l'un et l'autre peuvent s'apporter réciproquement. En fait, respectivement, un coureur de trail va retirer énormément de bénéfices de la course sur route, notamment sur la notion d'allure, parce que les trailers et surtout les ultra-trailers ont plutôt l'habitude de pratiquer sur des allures type marche rapide ou rando-run, alors qu'en fait, c'est crucial de travailler la vitesse, et que ça soit sur piste ou sur terrain plat. Et inversement, un coureur sur route va pouvoir récupérer davantage de vélocité ou de points d'appui qui, en biomécanique, vont énormément lui apporter aussi sur le travail de la foulée, quoi. Donc, c'est tout à fait complémentaire, et il y a une ouverture d'esprit à avoir par rapport à ça qui, en fait, peut être très, très positive sur un entraînement. OK, and you're a physiotherapist, so you know better than us. Donc, il s'y connaît. Est-ce que tu te sens capable de faire un break total dans une saison de running, dans une saison de compétition ou dans ton entraînement? Honestly. It can be difficult, and especially nowadays, there are amazing trail races every month around the world. So, I'd have an opportunity to basically go, but I think physiologically, I recognize the importance of resting so I don't burn out, because I'd like to be doing this for another 10 years. And if I say yes to everything, I'm not going to be here more than a year or two from now. So it's not too hard for you. You can do this. I can do this, yeah. Okay, congratulations, because I think millions of people that not able. I think it's because I like running too much and I don't want it taken away from me. Donc c'est en fait super naturel chez moi, parce que mon objectif, c'est de continuer la course à pied aussi longtemps que possible. Et en tant que physiothérapeute ou simplement d'être humain et de coureur, je sais que j'ai besoin de me reposer et que je vais le sentir. Donc je suis focalisé sur l'avenir, donc par conséquent, dans le break, je le fais totalement fait. Est-ce que, donc il a un job à temps plein, il est kiné, et d'autres athlètes, non, et notamment Jim Walmsley. Est-ce que ça lui permet de s'entraîner suffisamment, et est-ce qu'il n'y a pas du coup une espèce de rivalité avec d'autres athlètes du fait de cette différence? How do you feel it? I think it gives me healthy balance. It keeps me grounded and recognize that there is a world outside of trail running. Sometimes in our little kind of bubble, we can feel a little more important than we are. So being in contact with just people in the community and here in the States, it gives me purpose outside of just running. It also probably keeps me in check. I don't train too much. Like if I have to work 30 to 40 hours a week, I can't run as much as maybe Jim or other people. So it kind of preserves my body a little bit. Ouais, là aussi, très intéressant. C'est un choix de vie parce que ça me met en contact. It keeps you in touch with normal life. Ça me maintient en contact avec la vie normale. En tant qu'athlète élite, on peut vite se sentir beaucoup plus important que ce que l'on est. Et puis, d'une certaine manière, ça met aussi des bornes à mon entraînement, parce que je pourrais courir beaucoup plus que, par exemple, Jim, qui s'entraîne pas non plus, qui est pas peut-être pas une brute de volume. Et en fait, c'est une très, très bonne manière pour moi de garder des limites en tout et d'être connecté aux vraies choses. In France, we have like a soap opera, which is called The Americans and the UTMB. So it's also a topic which is really, really famous. And it's like, we have also an expression which is I love you neither. On a en France un feuilleton qui est les Américains et l'UTMB, et une expression qui est je t'aime moi non plus. I love you neither.
or The Curse of Chamonix, la malédiction de Chamonix. Et donc, on a tout dit, on a expliqué. We said everything. We tried to explain everything, like the ground, the mountains, the climate, and even the statistics with the number of Americans. We said that there were too many other nations, so pure mathematical problem. So it's just crazy. Or the strength of the other. What is your opinion, or what is your prognosis, your divination? Because we guess that you can divinate a bit. In whicher and who? Quel est ton avis là-dessus, puisqu'on a tout expliqué, le terrain, la montagne, le climat, on a même dit qu'il y avait trop d'étrangers par rapport aux Américains, que les autres étaient plus forts, etc. Quel est son avis? Et surtout, on a vu qu'il avait des pronostics très fiables. Quel est son pronostic? En quelle année et qui? We heard you. Was the question, I guess, what was the question? The question is, what is your opinion about this soap opera, The Americans and the UTMB? Okay. It's two hard for you? Yeah. No, it's not too hard. I think that, myself and other Americans, the women, female Americans have shown that they can win UTMB. They crush it. It's us as American men that lag and we struggle. But I think that a lot of us over the years have shown that it's possible. Like, in 2016, when I was there, I got third place. And then the next year, 2017, with Killian and... Les femmes ont montré que c'était totalement possible. Courtney Dauwalter a totalement explosé les records, donc il n'y a jamais eu un problème là-dessus. On sait que les Américaines peuvent battre. Nous, les Américains, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai fait troisième, c'était en 2016. Yes, third position, and with a big smile. C'était sourire. It was an incredible finish line. Yeah, and I think 2017, I got third place again behind Francois and Killian, which in my mind was almost like a victory because those two guys are out of this world. But I think that it shows that we have the capabilities, and I'm confident that an American man will win in the next couple of years. I'd love it for it to be me. I think the last two times I sabotaged my own races. I just was dealing with personal stuff and not in a good headspace. But I think next time I show up in Chamonix, I'll be a much different runner and ready to hopefully win. Oui, en fait, je pense que j'ai fait une troisième position en 2016, j'ai fait une troisième place en 2017, derrière Kylian et François. Derrière Kylian et François, qui sont juste des types qui, pour moi, sont d'une autre planète dans le trail running. Donc, grosse confession quand même assez touchante d'un athlète de ce niveau-là. Je suis sûr que, alors j'avais complètement saboté mes courses et réussir à finir troisième, c'était un petit miracle. Les prochains UTMB que je ferai, alors c'est sûr que ce serait formidable si c'était moi, je suis pas sûr du tout, mais je serais totalement un autre coureur et beaucoup mieux préparé encore sur les prochaines éditions. Donc cross finger. Est-ce que tu sens la pression de la communauté ultra, on va dire, une sorte de comparaison entre l'ange Tim Tollefson et le diable Jim Walmsley? Question bête, mais bon, peut-être Jim, Tim. You know, the devil can be, of course, Mr. Jim, because there are two life paths and two ways of living and two ways of considering competition that are different. Yeah, I think that maybe our philosophies could be slightly different, but some of it could just be the way we're portrayed in media. I think that Jim's a great guy. I think he's always meant well, and maybe some of his kind of quotes have been taken out of context in the years past. But I think he definitely wears his competition on his sleeve, and maybe I'm a little more reserved. And but I think it's neat that there's a place for everybody in our sport. Tim et Jim est un gars super en fait. Il n'y a pas de problème avec lui. Je pense que c'est surtout les médias qui aiment ça et qui ont besoin de ça. Donc, et puis ça se prête peut-être plus facilement au jeu. Cette situation-là, je suis peut-être plus réservé que Jim. J'en dis peut-être moins. It's easy to be more reserved than Jim because we are used to the sentences of Jim that are each time like a shock. Jim said that. Okay, breaking news. He said that he can win maybe in 15 hours the UTMB. So I guess, yes, you are different on a personal point of view.
and he's really popular also in France. Il est aussi super populaire que Tim. Mais bon, voilà, il y a les médias qui disent des choses. Je pense qu'il faut s'en dégager un petit peu. Jim est un mec super. On a nos deux vies séparées et puis c'est pas mal comme ça. Recently, there was Martin Kern, which is a French athlete. He told us that in the US, being a professional runner or making a living from your sport was really much more valued, recognized, especially in trail running. Is it easier to make a living, to live on a financial point of view for your sport in the US? And what do you think about that? Do you think it's easier for a trail running community or a trail runner? You know, I'm not quite sure compared to Europe, but I think that it is possible to make a full living in the States on running. You know, I could do that. Through my sponsors, I can completely support my lifestyle, but I kind of, like I said earlier, I like having another facet of my life of, you know, working with patients and giving back to my community. And also I realize that trail running won't last forever. So I need a fallback plan. So, you know, my physio job is sort of my security blanket. Pour essayer de résumer, le trail running durera des années et des années. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir un autre plan de vie et quelque chose de beaucoup plus large que le sport pur. Et mon métier de kiné me permet d'avoir d'autres perspectives, un autre background, mais aussi de penser à l'avenir d'une manière professionnelle différente du sport. Je pense que vivre du trail, à l'heure actuelle, c'est tout à fait possible avec mes sponsors, tout à fait. Simplement, j'ai choisi de faire ce choix de rester kiné parce que ça manque davantage. Et moi, je rajoute qu'en plus, c'est vrai que ça donne une profondeur peut-être intéressante parce qu'on reste connecté aux autres et d'autant plus que la team les soigne en tant que kiné. This Javelina 100. It calls. Okay, I have to. Yeah, you got it. Okay, I did it. Donc, Javelina 100 en français. In French, in the text, we said this. Donc, Javelina 100, c'est un 100 miles qui aura lieu on the 31 of October, I think. Yeah. Donc, course qui va avoir lieu un 100 miles en plein Arizona. C'est simple, c'est une course qu'on a déjà vue en images, car le but est d'avoir les déguisements les plus incroyables. Plein Arizona, course très spéciale, un esprit pur attaché à son territoire, et donc Tim s'alignera dessus. Quels sont ses objectifs? Pourquoi la Javelina? Et puis, comment il aborde cette compétition? So I actually kind of stumbled upon it in that about 6 weeks ago, I just realized I needed purpose. I needed something to train for. Like we said, it had been almost 7 months since my last race. I thought about an FKT, but that fell through because of our wildfires here in California, and I can't even run on trails. And so I just decided, you know, I need to put something on the calendar. It's going to keep me motivated. I was feeling pretty anxious and, you know, dealing with kind of low grade kind of depression and just needed to, you know, do something. And Javelina was happening, and it's kind of a perfect trial run for Western States. You know, it's a hot race, it's runnable. So I've been able to experiment with my training and I'm hoping to gather information from this and then put it towards my Western States 2021. Ah, okay. It's really, you anticipate a lot. Yeah. Javelina 100, comme on dit en français, ou Javelina 100, ce 100 miles propose un terrain qui est tout à fait proche du terrain de la Western States. Très 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 roulant, mais aussi avec beaucoup de chaleur, surtout à cette période de l'année. Et en fait, il fallait aussi un objectif. J'avais besoin de quelque chose parce qu'après 6 mois, 7 mois sans objectif, sans challenge, sans défi, c'est vrai que je commençais à tourner en rond. Donc voilà, je me suis aligné là-dessus. C'est une course aussi dont l'esprit est super intéressant. L'organisateur est un personnage. Et puis en plus de ça, ça me permet de glaner des infos et j'y vais vraiment dans l'optique de me préparer déjà et glaner des infos sur le terrain en prévision de la Western, parce que moi je vis dans un endroit montagneux de Californie, même si c'est pas trop loin, mais c'est un terrain totalement différent. Because you are living in Mammoth Lakes, which are the mountains in California mountains, but Arizona is not too far, but it's totally flat. Yeah, I mean, and people that know me, they know me for mountain races, UTMB, Lavaredo, you know, you name it. And that's what I've been doing. But I think actually my strength is, as a trail runner, is actually the running portion. I struggle on uphills.
If you look at breakdowns of like my splits at UTMB, Kilian, Francois, Xavier, they always are faster on the uphills. I'm faster on the downhills on the flats. So I think Javelina and Western States actually fit my wheelhouse better. I just haven't tried them yet. I get so fixated on UTMB, I need to try something new. Tim, en fait, ses points forts, c'est la descente et le plat. So Lavaredo is perfect, of course. Et à chaque fois dans les UTMB, il y a eu la différence s'est créée avec les Kilian, les François ou les Xavier Thévenard. Eux, ils explosent totalement en termes d'allure. C'est vraiment les plus forts sur des côtes. Donc, Tim, du coup, dit, moi, je vais me servir de cette Javelina pour essayer d'essayer de travailler ses allures et puis vraiment d'exploser ou de creuser encore ma performance sur ce type de terrain, en espérant que ça me serve aussi pour l'année prochaine. Donc déjà, apparemment, il y a quand même une petite notion de prévision. Last question. Next season, sure. Donc je rappelle à tout le monde qu'il y aura l'épisode 2 de cette interview et en portrait vidéo et sans doute print avec notre ami Tim. Tu nous as dit que tu allais peut-être prendre quelques mois pour faire du ski alpi et de la montagne. You told us that you were thinking about taking a break this winter and making ski mountaineering in order to enjoy, discover also the area, but also to train. What will be your next, I would say, 3 months, and what will be just the first next race that you will plan to realize? Quelle sera la prochaine course et on va dire les 3 prochains mois d'entraînement? Yeah, so after Javelina, we're probably going to get hit with winter pretty hard here in Mammoth, and we get buried. We get a lot of snow, so it makes running very difficult. I would say I'll do ski mountaineering more, and really, I guess we'll wait and see what 2021 looks like in terms of the pandemic. But my big goal early season or mid-season is going to be Western States. So June is I want to go out there, and that's kind of a hometown race for me. I grew up in that area, so all my friends and family can attend. And so I'm going to really, everything in the next 9 months is geared towards Western States. Donc l'objectif reste la Western en juin, donc sans doute l'impasse sur le Lavaredo. So that it means that you are not going back to Lavaredo. I won't be able to, unfortunately. I want to, but it'll have to wait till 2022. We make a big hi to Christina from the lot. Yeah. Donc, pour moi, la Western, c'est vraiment l'objectif principal. Et c'est sûr qu'on va se prendre plein de neige sur la figure du côté de Mammoth Lakes, parce que chaque année, les hivers sont très, très copieux. Donc, courir, ça reste pas vraiment possible, quoi. On a beau essayer, c'est compliqué. Donc, je vais faire du ski d'alpi pour pouvoir continuer à m'entraîner, mais j'ai pas vraiment de plan de compétition sur quasiment les 6 ou les 9 prochains mois, quoi. Je ferai tout pour m'entraîner par la Western, parce que tous mes amis sont là, mes racines sont là, et voilà, c'est l'objectif principal. Okay, we are going to make a thing, we are going to wish you the best, and we are going to make, this with the fist. And after, I take you back and I call you back. It's just in private, Donc, on va dire au revoir, on va lui dire le meilleur, lui souhaiter tout de bon. Et puis après, on va se faire une petite conversation peut-être en privé pour que ça soit moins brutal. So, Tim, in behalf of everybody here, we wish you the best. Thanks for this moment. And let's talk in private just after. All the best for you. Thank you. Stay safe and fine, and cross finger for every politics. Yes. Joe Biden. Bye-bye.